C'est pour vous dire que la France se limite juste sur son territoire et quelques pays africains, tandis qu'ils ne représentent rien sur le plan international. Ils ont réussi à détruire le monde avec votre histoire des médias France 24 et autres là. C'est vous qui avalez les coups d'État, c'est vous qui les confirmez, c'est vous qui les préparez contre les pays. Juste pour avoir les dirigeants que vous pouvez ordonner de faire des choses. C'est ça la vérité. Le cas de Tchad, il était le fils du président, il n'était pas le défunt constitutionnel. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qui l'a imposé? C'est la France. Le gouvernement français était là pour l'installer. Oui, oui. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un fait. C'est vrai? Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. On prend acte de coup d'État, on demande, ils sont en train de dire qu'ils prennent acte d'un coup d'État, et même ils sont en train de supporter le coup d'État, ils sont en train de condamner un coup d'État, et même ils sont en train de préparer le coup d'État. On va où avec ça? On va où avec ça? Et tandis qu'il ne faut pas s'associer. Vous avez écouté l'interview de Babo, où le président français lui prenait 2 millions d'euros chaque année. Wow. C'est quoi ça? La France a quelle expertise à part les médias? Ils ont quelle expertise à part les médias? Tu connais où? Tu connais quelle usine que la France a implantée un jour dans un pays africain et qui emploie au moins 1000 personnes? Oh, moi, je ne connais pas, j'en connais pas. C'est des malhonnêtes de haut niveau. C'est des gens qui sont malhonnêtes. C'est des gens qui sont hypocrites. Les Français, ils vivent, ce sont des fougères. Ils vivent sur le dos des Africains, des pays qu'ils ont colonisés. Ce n'est pas de l'amusement. Aujourd'hui, l'Afrique s'est réveillée. L'interview du président Gbagbo Laurent. Oui, le guide président Gbagbo Laurent. Vous avez vu son interview. Son interview a traversé le monde entier. Les Occidentaux, les dirigeants occidentaux, quand ils vont à l'ONU, ils font passer les Africains pour les mendiants. Le président Laurent Gbagbo l'a démontré sur la chaîne de télé d'Alain Foucault que ce sont des mendiants qui me demandent de l'argent. Je suis étonné de voir qu'un dirigeant français, une puissance nucléaire d'après eux, me demande de l'argent, vient m'escroquer, me propose une sécurité en échange de 2000 $, 2 millions de dollars. Ouais, c'était soyez. L'interview là, ça a traversé l'Afrique. C'est ça, l'éveil du continent africain. Le président Laurent Gbagbo, il a fait un travail remarquable. Aujourd'hui, nous autres, nous disons aux Français, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'enlever vos pieds dans nos élections présidentielles qui auront lieu en 2025. Là. La meilleure chose que vous pouvez faire pour laver votre dignité, c'est de ramener le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Parce que le président Laurent Gbagbo, il a toujours voulu faire 50-50 avec vous, 50%, 50%. Et même quand vous l'avez mis une pistolet sur la tempe, il avait même réussi à prendre 35%. Oui, 35% pour vous, c'était trop beaucoup. Mais où nous allons là, vous avez perdu plus que 35%. Parce que l'AES, actuellement, c'est du 100%, ils font chez eux là-bas. Ils font du 100%. Jusqu'au point où le Burkina Faso, désormais, a plus de 13 tonnes d'or. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, allez-y, Google, tapez combien de tonnes d'or possède la CEDEAO. Vous n'allez jamais trouver cette information-là. C'est comme si les pays de la CEDEAO ne produisaient pas d'or, alors que nos sous-sols sont troués matin, midi, soir avec des machines pour creuser l'or qui appartient à nos enfants, nos petits-enfants et à nous-mêmes. Mais où va notre or? Dans le coffre-fort des Français. Ces mendiants-là que le président Laurent Gbagbo a humilié à la place publique. Aujourd'hui, c'est un journaliste guinéen qui les humilie en monovision. Oui, le BRICS, le sommet des BRICS. Les gars se rendent là-bas, les Français veulent se jouer les gangambas. Genre les dangereux, c'est eux les Français partout, il faut qu'on les regarde. Le gars l'a mis en place, humiliez-lui bien pour déposer. Qu'est-ce que vous faites réellement en Afrique? Les Français ont-ils une usine où on emploie plus de 1000 personnes? Ça n'existe pas. En Côte d'Ivoire, ceux qui emploient les gens, ce sont les Libanais, ce n'est pas les Français. Même si les Français sont derrière ça, mais s'il n'y a pas ton nom, si quelque chose, c'est que ça ne t'appartient pas. Dans quel pays
où les Français ont des usines de transformation. Ça n'existe pas. Ils ont exploité l'Afrique à 199%. Ils nous ont rien laissé. Aujourd'hui, ils sont étonnés de voir que des enfants africains viennent en France immigrer, demander l'asile, dormir dehors, chercher leur pain. Ce bro-bro, comme on le dit chez nous, vous n'avez rien vu encore. L'humiliation continue. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.